Bonjour, messieurs. On veut parler de la paix aujourd'hui. On veut continuer à parler à propos de la paix, comme on en a abordé ce sujet-là le mois passé, où est-ce que l'on parle de l'importance d'être des faiseurs de paix. Donc, pas juste des gens qui vont garder la paix, peacekeepers, mais des peacemakers, des gens qui vont apporter la paix. Et c'est tellement important parce que nous sommes appelés à marcher dans les pas de celui qui est appelé le prince de la paix. Et on veut être à son image. Il nous a créé à sa ressemblance et on veut refléter cette ressemblance-là autour de nous. Et ce matin, dans cette thématique-là, dans Romains, il dit, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et il y a quelques éléments là-dedans qui sont extrêmement intéressants. Et aussi, juste une petite parenthèse, même si ça dit soyez en paix avec tous les hommes, il faut être en paix aussi avec les femmes. OK? Et les femmes ont besoin d'être en paix les unes avec les autres aussi. On parle de façon générale au niveau de l'homme en tant que l'être humain, qu'on doit être en paix les uns avec les autres. Et il dit, en autant que cela dépende de vous. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des situations, il y a des relations, il y a des individus avec lesquels, parce que ça ne nous appartient pas, que c'est à eux que ça appartient, c'est pas possible d'être en paix avec eux, que ces gens soient belliqueux, que les gens soient agressifs ou quoi que ce soit, et qui, avec des mauvaises intentions, qui ne veulent pas être en paix, on est limité à ce moment-là. On n'est pas capable de rentrer en paix avec eux, de dire paix, de sortir le drapeau blanc et dire on est en paix ensemble parce que ça prend deux personnes. Ça prend deux. Il y a l'expression qui dit il faut être deux pour danser. Et donc, il faut être deux aussi pour être en paix. On peut avoir la paix dans notre cœur, mais d'être en paix avec l'autre personne, ça prend les deux qui veulent faire cela. Et ça, c'est une distinction qui est importante à savoir que c'est pas toujours possible, mais que du moins, moi, je contrôle mon cœur à moi et puis on va reparler de ces choses-là dans les prochaines capsules sur la paix. Et maintenant, juste revenir au début, il dit, en tant que cela est possible, soyez en paix. Le soyez possible, comme je viens de vous expliquer, c'est en lien avec l'autre personne. Mais la responsabilité de chercher à être en paix avec les autres, avec tout le monde, repose sur nous. Ce qui vient à dire que nous avons besoin d'être des gens qui recherchent la paix, qui sont motivés par la paix. Dans nos attitudes, dans nos commentaires, dans nos façons d'agir, c'est à nous de vraiment faire le pas de cela. Et on peut tellement comme semer la zizanie. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisez les livres d'Astérix quand vous étiez plus jeune, mais il y avait un personnage qu'il l'appelait Zizania. Et puis, partout ce qu'il y allait, il semait la zizanie, il semait la discorde. Il était loin, il était l'antipode d'être un prince